nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, grande est ma joie de vous avoir ce matin de vendredi. Il s'agit de notre 5e journée de méditation de cette semaine de méditation qui marque la 6e semaine de Pâques. Hier, dans plusieurs églises à travers le monde, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ a été célébrée. Et aujourd'hui, l'Église nous propose 2 textes pour la méditation et pour demeurer en communion avec notre Seigneur, lui qui nous aime, lui qui est éternelle présence. D'abord, Actes des Apôtres au chapitre 18. Nous allons lire les versets 9 à 18 dans lequel notre Seigneur demande à Paul, lui qui est l'apôtre des nations, de parler sans crainte dans les villes de Corinthe. Il nous arrive donc à avoir honte et même d'avoir peur de parler des réalités du ciel, de parler de notre foi, de témoigner de notre amour à Jésus-Christ. Mais le Seigneur ici demande à Paul donc de témoigner, de parler sans crainte. Nous aussi, ayons le courage de parler sans crainte car le Seigneur est notre berger, le Seigneur est notre roc et il est notre protecteur. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 16, les versets 20 à 23. C'est tout court. Mais dans ce péricope, dans ce passage, nous allons voir comment notre Seigneur Jésus-Christ souligne que les pleurs et les peines de ses disciples se changeront en joie. Oui, Jésus étant parti, notre Seigneur étant monté au ciel, il laisse une communauté dans les pleurs. Il laisse ses disciples dans la peine, mais cette peine-là se changeront en joie, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les bénis de mon Père, apprêtons dans nos cœurs, mais surtout, ouvrons nos Bibles aux différents textes d'aujourd'hui, parce qu'il est bien de lire aussi ce que nous sommes en train de dire et les différentes parties, pour être imprégné pleinement de l'Écriture et d'être capable demain ou après-demain de dire que j'ai lu cela dans la Bible et en témoignage de donner ces références-là qui témoignent effectivement de ce que vous avez lu et ce que nous avons retenu. Bienvenue. Esprit, toi qui guides tous les hommes, garde-les pour la gloire de nous-mêmes. Unis-les dans ton cœur, unis-les dans la paix humaine, mets-nous sur les routes de l'amour, conduis-nous vers les hommes de nos frères. Esprit, guide-nous vers nos frères. Ouvrons dans nos cœurs les bénis de mon Père et prions. Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle dans la résurrection de notre Sauveur qui règne désormais auprès de toi. Dirige dans nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où il viendra de nouveau, ce que tu as fait renaître par le baptême soit revêtu de sa lumière impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, mes amis, les bénis de mon Père, ouvrons à présent chacun de nous sa Bible au texte d'Actes des Apôtres, chapitre 18. Lisons les versets 9 à 18. Bonne lecture. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, les versets 20 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Votre joie, personne ne vous l'enverra. Aujourd'hui, vous êtes dans la peine, vous pleurez. Mais le moment vient où vous serez tous dans la joie lorsque je reviendrai vers vous. Nous promet le Seigneur Jésus-Christ, le bien de mon Père. Nous savons tous que la mort, avant la mort, la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, suivie de sa mort violente et injuste, sa résurrection manifestée seulement à ses disciples, comme nous l'avons vu depuis un bout de temps, et finalement son ascension hier dans le ciel, engendre à la fois la tristesse et la joie. Bien sûr, il y a tristesse de nature différente. Celle que ressent le monde est malsaine, car le monde n'aime pas que Dieu se manifeste. Il fait triste mine au spectacle de la joie des croyants. Il grince des dents, enrage et devient menaçant, alors que la tristesse des disciples se désole de ne pouvoir retenir le Christ qui s'en va, celui qui l'aime, celui qui l'aimait, et celui qui au milieu d'eux n'a qu'opposé des actes de justice, des actes d'amour. Oui, la tristesse peut se mesurer à géométrie variable. Cependant, le bien de mon Père, il est fondamental de noter qu'au bout de chaque souffrance se trouve la joie. Et elle ne comprend pas comment l'enfant, tout de suite, qu'il lui faille attendre la tristesse des disciples, c'est la peine de l'amoureux loin de sa bien-aimée. La souffrance du peuple en exil, comme les Juifs l'ont connu, et qui aspire à sa patrie. Il en est de même pour la joie. Le monde se réjouit de la tristesse des disciples, mais il faut le dire, ce n'est pas une vraie joie. Tout juste, le triomphe facile du moqueur. Oui, tout juste triomphe de celui qui se moque de lui et de celui qui est cause de l'injustice et de sa souffrance. Mais il faut le dire, les biens de mon Père, par contre, la joie des disciples les habite tout entier. Elle les comble et c'est une expérience autant physique que spirituelle. Physique, en ce que la joie dont parle Jésus dans l'évangile que nous avons lu, c'est le début de la résurrection. C'est le tressaillement précurseur qui annonce la vraie naissance. La naissance dans le ciel, la naissance dans la Jérusalem céleste, la naissance dans le nouveau peuple de Dieu, ce peuple qui aura la terre en héritage. Oui, cette joie aussi, elle est spirituelle, en ce qu'elle la racine au plus profond du cœur du croyant que tu es, du disciple que nous sommes, et qu'elle s'accompagne de la certitude d'échapper à toutes les exactions des hommes. Le Seigneur nous avait prévenu. Ayez peur de celui qui tue plutôt l'âme, et n'ayez pas peur de celui qui tue le corps, mais qui est incapable de tuer l'âme. La parabole de la jeune mère que le Christ nous donne dans l'évangile dit tout cela à merveille. Quand une femme enfante, c'est dans la douleur. N'a-t-on pas écouté des femmes sur les lits d'accouchement dire « C'est la dernière fois que je porte dans mon sein un enfant. C'est mon dernier enfant que je suis en train de donner au monde. » Après, l'enfant sorti du ventre, voyant les cris de l'enfant, les joies de l'enfant, les caresses de l'enfant, les baisers de l'enfant, cette mère reprend encore le lit d'accouchement. Conçoit encore et encore. Oui, le Christ nous montre que la souffrance que nous avons dans le monde présent n'est qu'une souffrance passagère, n'est qu'une souffrance légère, comparée à la joie, à la beauté, à la vie, à l'amour
qui nous attend. Notre résurrection sera une résurrection glorieuse, triomphante des malheurs, des douleurs, des souffrances que nous avons connues. Ça sera la joie en plénitude. Pas la joie pour un bout de temps, pas la joie éphémère, mais la joie pour l'éternité. Oui, nous serons face à Dieu, nous serons avec Dieu, dans l'amour de Dieu et dans la communion de la Trinité. Cela commence dès à présent au milieu de nous, dans cette vie, amenant une vie juste, une vie d'amour, une vie de sincérité avec nos frères et sœurs, une vie à la ressemblance de celui qui nous a créés, une vie à l'image de celui qui est venu nous montrer le Père, une vie qui s'unit à l'Esprit qui habite en nous, le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour. Une vie qui ressemble aussi à celle de Marie, notre Mère du ciel, qui a porté dans son sein l'enfant Dieu et qui n'en a souffert. Elle allait en Égypte avec l'enfant pour fuir la persécution d'Hérode. Elle est revenue, elle a cherché l'enfant qui a disparu au temple. Elle a marché derrière cet enfant qui a été flagellé, humilié, craché dessus et puis qui a vécu une mort violente sur une croix. Cette mère, aujourd'hui dans le ciel, est couronnée d'étoiles. Cette mère dans le ciel a triomphé. Cette mère dans le ciel intercède pour nous. Marie est l'exemple visible de cela au milieu de nous. Sommes-nous tout simplement conscients de cela? Sommes-nous tout simplement saisis et pétris par cette réalité de la vie, de cette révélation de l'amour? Et que Dieu Tout-Puissant au cours de cette journée, oui, que Dieu nous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon vendredi.